Salut, c'est Casper, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à une question qui revient souvent sur cette chaîne YouTube, c'est Casper, quelle stratégie fonctionne sans que j'ai besoin d'avoir 5 ans d'expérience et que je me casse la tête? Et justement, dans cette vidéo, on va vous présenter une stratégie extrêmement simple, dont franchement qui a eu des résultats incroyables en backtesting que j'ai conçu. Et vous allez voir que ce qu'on va voir, c'est pas quelque chose comme rentre sur un order block en 5 minutes, prends ton TP ici, ton stop loss ici, parce que ça, on sait que ça marche pas. On sait qu'il faut plus de confirmation sur le marché. Non, ce qu'on va voir, c'est comment imbriquer différents patterns, différents niveaux que vous travaillez déjà, en mélangeant la liquidité interne et externe, les time frames, pour réussir à en trouver une position et faire un joli TP. Donc aucun bullshit avec cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment rentrer avec cette stratégie, on verra des exemples ensuite. Restez donc bien jusqu'à la fin. Si vous n'êtes toujours pas rentable, que vous voyez trop de stratégies partout, surtout regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est sûr qu'elle vous sera utile. On est parti. L'étape 1, ça va être l'étape la plus simple. Ça va être identifier les deux niveaux de marché qu'on va surveiller. Identifier un combo de liquidité, donc une liquidité externe et une prise de liquidité interne. On va prendre le premier cas de figure d'un marché qui est baissier, donc un marché qui fait des points bas qui sont toujours plus bas. Ce qu'on va devoir chercher, c'est tout simplement à l'intérieur de cette structure, donc entre ce point haut et ce point bas, une prise de liquidité. La plupart du temps, ça va être quelque chose comme ça. On va venir accumuler, rejeter plusieurs fois un niveau avant de venir l'exploser. Cette explosion, c'est en fait à l'intérieur de la structure une prise de liquidité sur des petits intervalles de temps, comme ça, qui va être une confirmation. D'ailleurs, on pourrait ici ajouter d'autres concepts, même si on ne va pas le faire, comme notamment le fait que ça revient souvent sur les zones OTE, etc. Bon, ça, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait sur Fibonacci. C'est pas la raison. Donc ça, c'est notre première confirmation. Une prise de liquidité à l'intérieur de la structure, à l'intérieur de ce point haut et de ce point bas. Mais ça suffit pas. Ce qu'on veut, c'est que cette prise de liquidité arrive sur une zone qui avait été créée lors de la structure. Ça peut être quoi? Ça peut être que par exemple, ici, on voit que le marché est en train de revenir sur un bloc de contrat. On voit que le marché est en train de revenir sur une imbalance, sur un FVG, sur quelque chose qui devrait faire office de résistance. Je vais vous écrire juste ici ce que ça peut être. Donc ça peut être un OB, ça peut être une imbalance, ça peut être un BPR, ça peut être un breaker block, ça peut être aussi une IFVG, bref, tout ce qui peut servir de support résistance. Et là, cette prise de liquidité, ça peut être quoi? Ça peut être une Asian High, ça peut être des Equal High, ça peut être aussi tout simplement un Swing High. J'aurais pu ajouter la trendline, bref, vous avez compris. Ce qu'on veut voir, c'est le marché qui retrace à l'intérieur de cette liquidité interne et qui est venu avant manipuler en récupérant des stop-loss. Ça, c'est la configuration baissière. Sur un marché haussier, on aurait donc quelque chose comme ça. Ici, ma structure haussière avec mon point bas et là, mon point haut. Un marché qui naturellement retrace, vient créer un niveau de liquidité. Ici, la plupart du temps, je vais vous dessiner des equal low, mais ça peut être tout et n'importe quoi. On va attendre une prise de liquidité, confirmation avec quelque chose qui a été créé dans la liquidité interne. Et ça, ce sera notre point d'entrée. Vous avez vu ce qu'on a fait? Là, on mélange trois choses inconsciemment. Premièrement, on mélange la tendance. On trade en tendance. On est sur un marché qui est haussier. Notre objectif, ça va être acheter le marché. Deuxième chose, on rentre après une prise de liquidité. Vu qu'on rentre après une prise de liquidité, il n'y a plus de liquidité sur le marché et donc forcément, c'est souvent ici qu'on a le vrai mouvement. Et enfin, troisième chose, on ne rentre pas au hasard, on va rentrer sur un niveau qui marche déjà. Un niveau qui devrait déjà naturellement, sans cette tendance, sans cette prise de liquidité, faire office de support ou de résistance. Donc ça, c'est que l'étape 1. L'identification. Maintenant, on passe à l'étape 2. L'étape 2, ça va être attendre une confirmation d'entrée. Notre objectif, c'est pas se faire piéger, c'est trouver le meilleur trade avec le meilleur win rate. Donc si je reprends le setup baissier, comme confirmation d'entrée, on va pouvoir chercher un choche. On va pouvoir chercher une cassure d'un support et je dirais même un beau price action. Un beau price action, ça peut être quoi? Ça peut être une bougie baissière. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, par exemple, qu'est-ce que pourrait être le choche? Si je prends une loupe et que je zoome à l'intérieur de ce niveau, on serait sur une structure haussière avec un marché qui fait des points hauts toujours plus hauts. Pourquoi pas si je me mets sur du 1 minute et du 2 minutes. Et donc ça peut être une indication pour rentrer. Par exemple, si je vois quelque chose comme ça, un marché qui retrace et qui vient liquider ce plus bas. Et bien ici, cette structure haussière vient être cassée. Pourquoi? Parce qu'on arrête de faire un marché qui fait des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts, mais on vient faire ce nouveau point bas qui est plus bas que le précédent. Donc ça, c'est un choche et ça peut être un moyen d'ouvrir un trade ici, stop loss sur le plus haut et venir chercher le bas de marché. Ça peut être aussi une cassure d'un support. Par exemple, là, on a pourquoi pas un order block. Cet order block, naturellement, il devrait tenir si les acheteurs sont là. Par contre, si jamais on voit qu'il vient être cassé, que l'order block ne tient pas,
c'est une confirmation d'entrée. Et enfin, la dernière confirmation, ça peut juste être une jolie réaction. C'est-à-dire voir une jolie englobante ou une jolie bougie qui confirme que les personnes sont avec nous. Ça, c'est la deuxième étape. Lorsqu'on a trouvé ces deuxièmes étapes, on va pouvoir exécuter le trade avec un stop loss sur le plus haut et récupérer tout simplement le plus bas de marché, qui est naturellement un niveau de liquidité. Mon scénario inverse, on n'a qu'à dire que ici, j'ai un order block haussier. Très bien, on va attendre que le marché casse cet order block haussier. Une fois qu'on l'a cassé, exécution du trade, stop loss sur le plus bas et objectif sur le plus haut. C'est comme ça qu'on va rentrer. Ok, on est parti avec un exemple concret. On est sur l'or et c'est ce qui s'est passé hier. Donc pour vraiment vous montrer que cette stratégie fonctionne tout le temps, on est sur du 4 heures. On peut déjà voir facilement ici ma structure baissière avec le marché qui a fait ce point haut et le marché qui est venu faire ce point bas. Donc ça c'est ma liquidité interne. Pour le moment, ça ne sert à rien que je regarde ce qui se passe. Ce qu'on veut, c'est attendre une prise de liquidité. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai un high qui a été créé juste ici. Si je me mets sur du 1 heure, on peut voir que ce high est aussi un haut de session asiatique, donc une Asian high, un gros niveau de liquidité. Ça peut être une confirmation. On va attendre, voir ce que le marché fait avec toutes ces Asian high et cette trendline qui est créée. On va donc s'attendre à ce qu'elle soit pétée, que le marché vienne les récupérer et c'est ici qu'on va pouvoir rentrer. Encore une fois, vous avez vu, on est en train de créer de la liquidité avec une Asian qui a été faite et bingo, on vient la récupérer. Maintenant, on va voir sur quelle zone on peut rentrer. Et là, typiquement, si je regarde rapidement ce qui s'est passé en 1 heure, je peux voir que juste là, on est venu créer une zone d'imbalance. C'est un niveau qui devrait naturellement donc réagir. Avec ça, est-ce que je peux voir autre chose? On pourrait rajouter la confirmation, même si c'est quelque chose qu'on pourrait faire en plus de mon Fibonacci. Et on peut voir qu'on est pile dans le 0,5 de Fibonacci, qui est l'équilibrium, donc un niveau qui devrait réagir. Ok, donc là, mon étape 1 est faite. J'ai repéré mon opportunité, repéré cette prise de liquidité. Maintenant, je vais pouvoir zoomer à l'intérieur et attendre ma confirmation d'entrée. Le marché pousse et paf, on est en train de revenir dessus. Première réaction baissière. Là, il y a plusieurs cas de figure. Moi, ce que je vais aimer faire, c'est venir raffiner mes timeframes en partant sur du 5 minutes ou du 1 minute. Quand j'arrive sur du 1 minute, je peux voir qu'on a eu ma réaction baissière. On est déjà en train de réagir sur un niveau. Et j'ai ici mon dernier point bas qui a fait ce plus haut. Donc si on vient chercher ce niveau, on passerait sur un changement de structure, on aurait un choc. Je peux voir que j'ai juste ici, pareil, un order block qui devrait être haussier. Donc si jamais ces deux niveaux viennent être pétés, c'est une confirmation, le price action est repassé baissier. On est en train de retravailler et c'est pour ça, vous voyez, là ça sert à rien de rentrer, il faut juste patienter. Et c'est intéressant ce qui s'est passé, pourquoi? Parce que le prix est venu faire un nouveau plus haut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, le dernier point bas est celui-ci, et mon dernier point haut est celui-là. Notre entrée va être encore plus précise. Pareil, on laisse faire le cours, on a l'air de revenir dessus, et vous avez vu, on va attendre une fermeture en bas de ce niveau. Donc je veux vraiment que ça ferme. Bingo, c'est le cas. On a donc notre choche en 1 minute. Ça, c'est un trade qu'on va exécuter. Je vais simplement mettre mon stop loss sur le plus haut. J'aurais pu aussi le placer ici, mais je trouve que ça vaut pas le coup. Et enfin, comme take profit, on va venir chercher ce dernier plus bas qui nous fait un ratio risk-reward de 1 pour 2. Ce niveau, il n'est pas choisi au hasard parce que c'est un niveau de liquidité. On pourrait évidemment essayer d'aller récupérer le dernier plus bas, mais c'est un trade sur lequel j'aurais déjà fait un partiel sur ce niveau parce que là, ça fait un risk-reward de 1 pour 11. Ce qui est très très bien, mais qui est peu réaliste. Ok, moi je préfère gagner 1% par jour. On va laisser courir le trade maintenant. Pour le moment, l'entrée se déroule plutôt bien. Et vous avez vu, TP qui aurait été déclenché avec cette violente chute. Et j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Quand je reviens sur du 1 heure, regardez à quel point ce trade paraît logique. Prise de liquidité, liquidité interne, on TP. C'est aussi simple que ça. On a un scénario inverse avec maintenant le DAX devant nous, sur lequel on est sur un marché haussier. Donc un marché sur lequel ce point bas a fait ce point haut. On a donc cette structure et on peut voir déjà ici qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On va repérer nos niveaux de liquidité. Ici, on a ce plus bas qui a été créé et ça va sûrement être notre objectif. Ok, qu'est-ce que fait le marché? On est en train de ranger, on crée des nouveaux points bas. Là, vous avez vu, on a une sorte d'equal low trendline qui a été créée, donc c'est encore plus un niveau de liquidité et on vient le récupérer. Ok, on a notre étape 1 qui a été faite. On va donc maintenant attendre une confirmation. Et on peut voir que justement, on a là une imbalance qui avait été créée. Juste ici. Imbalance H4, si je prends mon outil Fibonacci, on arrive dans nos 0,5 de Fibonacci. Je rebascule sur du 1 heure et on va attendre, comme d'habitude, une petite confirmation pour rentrer. Le marché retrace, super. Je bascule sur du 5 minutes et je peux voir que là, c'est vraiment magnifique ce qui a été fait. Avec, vous avez vu, ici une structure baissière. On vient liquider cette structure baissière avec ce nouveau high. Donc, on crée un choche sur ce niveau. Exécution d'achat en 1 minute. Stop loss sur
ou ce plus bas, ou ce niveau. Mais là, ça sert à rien qu'on soit trop gourmand parce que dans tous les cas, bah, regardez le potentiel du trade. Même si on va juste chercher cette Asian High ou cette poche de liquidité, on est déjà à 2. Ok, qu'on aille gratter quelques pips sur le stop loss, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux jouer la sécurité et on pourrait même aller chercher ce dernier high, mais ça fait encore trop. On va donc simplement faire un premier TP sur mon Asian High qui est donc un niveau de liquidité et un deuxième TP qui est sur ce swing high, deuxième niveau. Là-dessus, le marché pousse, on vient liquider ma première Asian et ensuite le marché pousse. Donc peut-être qu'on serait fait BE sur ce trade, sur cette position, mais en tout cas, on aurait déjà clôturé un joli TP. Et encore une fois, ce que je vous demande, c'est pas regarder le gain qu'on aurait fait. Ce que je vous demande, c'est regarder la compréhension de marché qu'on arrive à avoir avec cette stratégie. Parce qu'avec ces stratégies, on additionne plusieurs concepts entre eux pour en faire un seul. J'espère que vous avez kiffé cette petite stratégie. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent trading. C'était Casper, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et puis ceux qui veulent me voir trader en direct, parce que c'est bien beau de vous montrer des concepts, mais tous les jours, je suis en live en train de prendre des positions. Cliquez sur le premier lien juste en bas. On a créé une communauté de dingue en francophonie pour vous apprendre à trader sur les marchés. Il n'y a pas de vendre de rêve, il n'y a pas de bullshit. J'allume ma caméra, je transpire devant vous et je risque plusieurs milliers d'euros. Je vous dis rendez-vous là-bas si vous êtes intéressé. Et sinon, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.